Bonjour à tous, je suis Clélia Isaac et je suis ravie de t'accueillir dans la vidéo du jour. Aujourd'hui, on va parler de Lego. Alors, tu as sûrement de Lego, donc E-G-O, pas du Lego. Ok, yes. Alors, tu as sûrement déjà entendu parler de Lego. On en parle beaucoup dans le domaine du développement personnel depuis quelques années. Et du coup, j'avais envie de te faire une vidéo sur ce sujet parce que, pour ma part, apprendre à reconnaître l'ego, ça a vraiment transformé ma vie et ça m'aide encore énormément aujourd'hui quand vient pour moi le moment de prendre des décisions, surtout des décisions importantes. Alors, pour te parler de l'ego, en fait, j'ai sélectionné un livre que je lis en ce moment et qui est vraiment puissant. C'est Le pouvoir du moment présent. Oui, mon exemplaire a... il a bien vécu. Donc, j'ai sélectionné, en fait, donc je suis à la page 62 et je voulais te lire la phrase suivante. Aussi longtemps que le mental ou l'ego mènera votre vie, vous ne pourrez vous sentir vraiment à l'aise, être en paix ou comblé, sauf pendant de brefs intervalles, quand vous aurez obtenu ce que vous vouliez ou qu'un besoin maladif aura été satisfait. Je voulais te lire cette phrase, en fait. Donc, ce livre, Le pouvoir du moment présent, c'est un livre d'Eckhart Tolle, qui est en fait un guide spirituel. Donc, ce livre, je le lis parce que je suis quelqu'un qui a tendance à être énormément dans l'ego. Et depuis plusieurs années, donc j'ai commencé mon cheminement personnel il y a 6 ans. Et en fait, plus j'avance, plus je me rends compte que systématiquement, quand je n'ose pas faire quelque chose, quand j'ai cette peur du regard des autres qui débarque encore, je t'en parlais dans une vidéo précédente, souvent, tout le temps, la raison, c'est l'ego. L'ego, en fait, l'ego finalement, c'est cette partie de toi, c'est cet enfant en toi qui a peur d'être blessé. Et quand tu prends des décisions, quand tu laisses l'enfant aux commandes, en fait cet enfant qui a peuré, finalement tu prends souvent des décisions basées sur la peur. Et quand on décide de ce qui est important dans notre vie en laissant la peur dicter finalement ce qu'on fait ou pas, clairement, ce n'est pas le moyen d'avoir une vie dans laquelle on se sent épanoui. Puisque si on vit une vie dans laquelle on a tout le temps peur, dans laquelle on est terrorisé, c'est quoi le but en fait? Clairement, on est là pour se sentir épanoui, pour kiffer. Je crois sincèrement qu'on est là pour être heureux et pour contribuer chacun à notre façon dans le monde. Et finalement, laisser cet ego mener la danse, c'est le meilleur moyen de s'empêcher d'accéder au bonheur. L'ego, lui, il ne le sait pas. L'ego se dit, ok, mon but est de la protéger, donc je vais l'empêcher d'aller faire toutes ces choses, toutes ces idées rocambolesques qu'elle a. Non, on va lui envoyer des phrases, des signaux pour qu'elle puisse se calmer. Et donc, c'est à ce moment-là que vont apparaître les petites phrases du style « t'es pas capable », tu es nul, ce n'est pas pour toi, mais pour qui tu te prends, etc. Tu as sûrement déjà entendu ce type de phrase quand tu as voulu faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire, qui sortait, comme on le dit beaucoup, de ta zone de confort. Et tout ça, en fait, ça vient de cet ego dont le rôle est de te protéger, en fait. L'ego a son rôle, son but, c'est que tu restes vivant. Mais par contre, son but, ce n'est pas que tu sois hyper épanoui, non. Son but, c'est que tu sois en sécurité. Donc pour lui, que tu sois en sécurité, c'est que tu restes dans ce que tu connais. Voilà, il sait, il maîtrise, et que ce soit ce que tu connais, que ce soit agréable ou pas, c'est pas son problème en fait. Son but, c'est que tu restes là, dans ce périmètre bien défini dont il connaît chaque recoin. Et donc, quand tu vis ta vie avec cet ego qui parfois est très très fort, et quand c'est lui qui mène la danse, clairement tu ne te réalises pas pleinement. Et c'est vraiment ce dont j'ai pris conscience en fait ces dernières années, et c'est pour ça justement que tous les jours, vraiment, tous les jours en fait j'investis énormément de temps dans mon développement personnel pour apprendre à prendre des décisions basées sur l'amour et non sur l'ego. Parce qu'en fait l'ego, par exemple, quand je n'étais pas encore sensible à ce genre de choses, l'ego, ce truc de vouloir paraître, montrer, ça faisait que au quotidien, j'achetais énormément. On parlait dans la phrase qui était citée, c'était justement ces besoins compulsifs qu'on peut avoir parfois. Et
besoin maladif, il l'utilisait comme terme. Et c'est vrai que moi, à l'époque, mon truc, ma pulsion, c'était le shopping. Dès que je me sentais mal, j'allais faire du shopping, en fait. Et c'était un peu comme un peu de pommade que je mettais, finalement, pour ne pas voir ce qui se passait en dessous, en fait. Donc, du coup, ma question pour toi aujourd'hui, c'est... quel est ce comportement, quelle est cette habitude que tu as quand quelque chose d'inconfortable, quand tu te sens dans l'inconfort, c'est quoi cette habitude que tu as? Est-ce que, par exemple, tu vas te réfugier dans la nourriture? Est-ce que par exemple, tu vas aller boire des verres avec des potes, genre ça va pas trop, tu vas aller boire des verres? Est-ce que cette habitude, c'est de te noyer sous le travail? Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Je ferai plusieurs séries sur l'ego parce que vraiment, c'est passionnant surtout de voir tous les niveaux où l'ego s'immisce et toutes les fois finalement dans notre vie où c'est l'ego qui prend les décisions et non l'amour. Donc voilà, je t'embrasse et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao!